Si la voix change selon les haltères, c'est forcément que tu fais semblant, que tu le fais exprès. Parce qu'on ne peut pas changer de voix sans forcer. Eh bien, je vous le dis tout de suite, votre argument est scientifiquement faux. Et sans parler de TDI, c'est quelque chose que les gens font tous les jours sans même s'en rendre compte. C'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Contrairement à d'habitude, on ne va pas faire simplement une vidéo qui parle de notre expérience. On s'est un peu renseigné sur le sujet puisque c'est quelque chose qu'on avait constaté au-delà du TDI. Comme je vous le dis, on a très vite remarqué dans notre vie que les gens s'adaptaient beaucoup et cela inclut leur voix selon les situations, selon les personnes à qui ils s'adressent et j'en passe. On a donc pris le temps de se renseigner sur le sujet, vous aurez toutes les sources ou en tout cas une bonne partie en barre d'infos et c'est parti pour les explications. Prenons un exemple tout simple auquel tout le monde pourra relate. Vous l'avez probablement remarqué, mais quand vous rentrez dans une boulangerie, quasiment toutes les vendeuses ont la même intonation, le même type de voix, les mêmes phrases. Elles parlent souvent de manière beaucoup plus aiguë et fluide que d'habitude, avec une intonation très particulière de vendeuse. Bien sachez que dans la plupart des cas, les vendeuses ne forcent pas pour obtenir cette voix. Elles ne se disent pas, maintenant qu'il y a un client, je change de voix, il faut que je me concentre, il faut que je rende ma voix plus calme, plus aiguë, etc. Non, c'est quasiment un automatisme. Vous pourrez trouver tout plein d'autres exemples similaires. Par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu un adulte parler à un professionnel au téléphone? Est-ce que vous avez remarqué que même si cet adulte a une voix plutôt agressive ou grossière en temps normal, bien, au téléphone, elle sera beaucoup plus douce, beaucoup plus posée et beaucoup plus respectueuse. Sachez que cette personne ne fait pas un effort extrême pour obtenir ça. C'est tout simplement le cerveau qui se met en mode automatique professionnel. Vous pouvez voir la même chose lors d'un conflit, vous pouvez voir la même chose lors d'une soirée entre amis. Les gens s'adaptent et ils adaptent leur voix. Et ce n'est pas un effort conscient. Et c'est ce qu'on appelle l'accommodation communicationnelle. C'est un phénomène étudié en sociolinguistique. J'espère que je le dis bien. C'est tout simplement le fait de s'adapter selon la situation et la personne en face de nous. Il y a aussi ce qu'on appelle la théorie des rôles. En gros, on a tous plusieurs modes ou plusieurs rôles qu'on va adapter. Le mode pro, le mode ami, le mode confrontation et j'en passe. Et chaque mode influence nos émotions, notre posture, notre voix. Donc non, votre voix n'est pas fixe, elle dépend du rôle activé. La voix, ce n'est pas juste tu décides donc tu as telle voix. Elle dépend des émotions, de la respiration, de la tension musculaire, de ton système nerveux. Par exemple, si tu es stressé, tu risques d'avoir une voix beaucoup plus tendue. Si tu es fatigué, tu risques d'avoir une voix plus grave. Si tu es en colère, tu risques d'avoir une voix plus forte, plus aiguë. Alors maintenant, on va se recentrer un peu sur le TDI. Le principe, c'est que vous avez des états alternatifs de conscience, donc des haltères, avec des émotions différentes, des façons de penser différentes, des perceptions de la réalité ou de soi-même différentes. Donc forcément, la voix peut changer elle aussi. Non pas parce que vous êtes en train de jouer un rôle, mais parce que vous êtes dans un état interne différent. Je vais essayer d'attraper quelques vidéos sur TikTok pour que vous puissiez comparer les voix de certains de nos haltères qui ont une voix plus marquée que d'autres. Chez nous, vous avez souvent les protecteurs qui ont une voix beaucoup plus grave, beaucoup plus masculine, qui sont d'ailleurs des haltères masculins. Je sais pas, je suis tellement dissociée, c'est l'enfer. C'est un truc super intéressant. En plus, genre, je supprime tous les commentaires et tout, donc en soi, je m'en branle un peu. Ce qui est intéressant, puisque vous le savez peut-être, mais une voix grave, c'est souvent associé à la dominance vocale, c'est-à-dire autorité, intimidation, respect. Dans leur cas, c'est très difficile pour eux de modifier leur voix pour qu'elle semble plus douce et plus féminine. Ce qui correspond tout simplement avec leur réalité, puisque les haltères protecteurs sont souvent au front lorsqu'il s'agit de protéger. Et toujours dans notre cas, les haltères masculins en général ont souvent une voix plus grave. Mais dans le cas des haltères qui ne sont pas des haltères protecteurs, ils vont plus facilement réussir à modifier leur voix pour reprendre un timbre plus féminin. On peut finir pour lui, je pense. Peut-être qu'il va revenir au front, peut-être
qu'on va switch, je sais pas trop. Et c'est encore une fois logique, puisque même sans TDI, les gens adaptent souvent leur voix à leur identité. Dans le cas du TDI, chaque alter est une identité. Les alters Little, de leur côté, vont souvent avoir une voix plus enfantine, plus simple. Alors là, c'est Noah, et enfin Noah avec un H. Et parfois avec très peu, voire pas du tout de vocabulaire. Trop bébé. Et ça peut s'expliquer par plusieurs choses, notamment par le fait que selon l'état, donc selon l'alter, vous n'avez pas accès aux mêmes capacités, vous n'avez pas accès aux mêmes zones du cerveau, ou pas de la même manière selon l'alter. Dans le cas des Little, vous avez souvent une forte activation de l'amygdale, je sais pas si ça se dit comme ça, qui est donc, pour simplifier, la partie émotionnelle de votre cerveau. Et donc plus d'émotions, langage plus simple, souvenirs d'enfance, langage enfantin. Chez nous, on a des alters avec des langages très spécifiques, notamment des alters qui vont avoir un vocabulaire particulier, un timbre de voix particulier. Coucou, c'est toujours Ellie au front, je crois qu'il y a toujours Lola pas très loin. Parfois presque un accent alors que d'autres ne l'ont pas ou l'ont beaucoup moins. D'ailleurs, vous l'avez pour certains remarqué sur notre accent du sud qui est beaucoup plus marqué selon l'alter au front ou selon l'alter en conscience, en cofronte. Et ça, c'est ce qu'on appelle un style individuel de parole. Le cerveau associe mémoire, émotion et langage. Donc quand l'alter change, tout le pack peut changer avec la voix, les mots, l'intonation. Sachez que pour certains, on a déjà essayé d'imiter d'autres alters, c'est extrêmement complexe. Il y a certains alters perso que je peux imiter, il y en a beaucoup que je ne peux pas. Ou en tout cas, on va remarquer que j'essaye d'imiter. Et ça, c'est parce que la voix dépend aussi du contrôle moteur de la parole. Certains alters sont très reliés à une émotion particulière, à un souvenir particulier, à une mémoire particulière, et tout ça, ça va faire qu'ils vont avoir une voix très distincte, très particulière, qui ne sera pas si simple à reproduire, même si on essaye de toutes nos forces. En résumé, dire que vu que notre voix change entre certains alters, c'est forcément qu'on fake, c'est complètement faux, puisque avec ou sans TDI, de toute façon, votre voix va changer et change régulièrement. Et vous n'avez pas à forcer pour le faire. La plupart du temps, ça va être totalement automatique et vous ne vous en rendrez même pas compte. Tout ça est documenté scientifiquement, donc je vous mettrai une partie de mes sources, celles que j'ai pensé à noter en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire vos propres recherches si ça vous intéresse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, c'est toujours super encourageant d'avoir un commentaire qui nous dit c'est cool, continue. N'hésitez pas à vous abonner également, ça fera pas de mal, c'est gratuit. Et s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous voudriez notre expérience personnelle ou des recherches un peu plus poussées, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire également. Merci d'avoir regardé jusque là, je sais que j'ai pu la foutre un peu longue, en plus on a switch en route. Et nous on se dit à la prochaine.